Désormais, il n'est plus possible de revenir en arrière. Vous êtes sur le point de vivre quelque chose qui pourrait devenir l'un des jours les plus transformateurs de cette année. Soyez prudents, car si vous ne comprenez pas ce qui se passe réellement, vous manquerez une opportunité qui ne se reproduira pas. Le portail 5-5-5 est déjà grand ouvert et il ne demande pas la permission. Il s'agit d'être projeté tête première dans la meilleure version de soi-même. Et cette année, le portail est encore plus intense, car ce n'est pas seulement le 5 mai. Nous sommes le 5 mai 2025, le triple 5, une énergie de changement, de liberté et d'éveil spirituel comme jamais auparavant. Si vous avez un lien avec le spirituel, vous devez comprendre ce que ce portail essaie de vous arracher des mains. La vérité est que si vous ne savez pas quoi lâcher à ce moment-là, vous continuerez à vous accrocher à ce qui empêche votre évolution. Si vous avez senti cette énergie agir sur vous, partagez ce que vous avez remarqué jusqu'à présent. Ou laissez un souhait, un objectif que vous vous fixez en ce moment. Vous pouvez même répéter 5, 5, 5, 5 pour marquer ce tour. Qui sait, peut-être que dans quelques jours vous reviendrez voir ce qui a changé. Et si certaines personnes autour de vous commencent à agir étrangement, à tester vos limites, à drainer votre énergie ou à essayer de vous ramener à des rôles que vous avez dépassés, faites attention. Il y a une raison très précise à cela, et je l'expliquerai plus tard. Tout d'abord, vous devez comprendre pourquoi la liberté ne ressemble pas à la liberté, du moins pas au début. Dès l'instant où vous franchissez le portail 5-5-5, les choses commencent à trembler. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que vous avancez enfin assez vite pour que le vieil homme commence à tomber. La vraie liberté n'apporte pas la paix immédiate. Cela apporte de l'instabilité, de la désorientation, car vous avez construit votre identité autour de la certitude, de la prévisibilité et du contrôle. Mais ce portail ne donne aucun signal. Cela exige du mouvement, de la vitesse avant la clarté. Sautez d'abord, comprenez plus tard. Beaucoup confondent ce sentiment avec le fait d'être hors du chemin. Et si le chaos était justement la preuve que vous y êtes? Et si c'était la vraie voie, celle qui vous permet de vous tirer d'affaire avant même de dire oui? Le portail 5-5-5 ne vous met pas à nu pour vous tester. Il vous déshabille pour vous compléter. Ce n'est pas une punition. C'est la réponse à cette version de vous qui un jour en a demandé plus, même si vous l'avez oublié. Chaque fois que vous rétrécissez, vous vous déconnectez de ce pourquoi vous êtes né. Lâchez ce masque avant qu'il ne devienne votre identité. Ce sourire forcé lorsque vous êtes mal à l'aise, ce signe de tête poli lorsque vous n'êtes pas d'accord en silence, ce rétrécissement juste pour éviter de déranger les autres, ce n'est pas toujours de la gentillesse. Parfois, c'est de l'effacement de soi. Ce portail n'est pas venu pour vous rendre plus fort. Il est venu pour vous guérir. Il ne s'agit pas de créer un conflit, il s'agit de ne pas s'abandonner pour l'éviter. Vous n'avez jamais été censé vous contorsionner et vous rendre plus agréable au goût simplement pour mettre les autres à l'aise. Cette version qui contourne la vérité sur la pointe des pieds ne passe pas par ce portail. Le « joli » masque que vous portez pour maintenir la paix draine votre énergie et vous éloigne de votre centre. Et ce faisant, vous gardez les gens proches d'une version de vous qui n'existe plus. Soyons clairs, la gentillesse compte, la positivité compte. Mais pas quand il vous demande de tolérer un manque de respect, une trahison ou un inconfort constant. C'est là que vous tracez la ligne. Il n'y a rien de spirituel à prétendre que tout va bien juste pour ne pas contrarier les autres. Parce que lorsque vous arrêtez de rétrécir, les bonnes personnes ne sont pas dérangées, elles sont inspirées. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit d'exister enfin sans modification. C'est ce que cette énergie active. Et c'est pourquoi ce portail existe. Tout ce que vous avez enveloppé de sens n'est pas devenu une guérison. Cette fois, ça fera un peu plus mal. Certains d'entre vous disent avoir pardonné. Ils disent qu'ils sont passés à autre chose. Ils ont fait du traître une leçon, voire une bénédiction. Mais soyons honnêtes. Cette leçon brûle encore lorsque vous en parlez. Cette bénédiction n'apparaît que lorsque vous voulez prouver quelque chose. Ce n'est pas un pardon. C'est du ressentiment déguisé en sagesse. C'est l'histoire que vous répétez, suffisamment adoucie pour paraître profonde, mais suffisamment tranchante pour avoir un côté tranchant. C'est le bouclier que vous mettez en place lorsque vous ne voulez plus être blessé et c'est compréhensible. Mais ce n'est pas une libération. Le ressentiment spiritualisé est toujours du ressentiment. Portez simplement de meilleurs vêtements.
Le portail 5-5-5 ne se laisse pas tromper par les histoires que nous peaufinons. Il voit ce à quoi vous vous accrochez encore sous la surface, et ce à quoi vous vous accrochez peut vous retenir. N'oubliez pas, c'est la porte d'entrée vers la vitesse. Tout ce qui est lourd vous ralentira. Y compris un sage ressentiment, celui que vous affichez comme une médaille. Celui qui vous a fait grandir, oui, mais qui vous tient aussi sur vos gardes. Cette énergie ne vous obligera pas à lâcher quoi que ce soit. Mais cela exposera. Le portail ne se soucie pas de l'histoire. Appelez le résidu. La question est donc la suivante. Lorsque vous abandonnez la leçon et la blessure qui l'a amené, pouvez-vous abandonner le souvenir, même s'il vous a autrefois rendu plus fort? Parce que tenir bon peut vous donner un sentiment de puissance, mais lâcher prise est ce qui vous libère. La clarté ne vient pas avant le saut. Cela survient après que vos pieds ont quitté le sol. Ce portail n'attendra pas votre certitude. Peu importe le nombre de signes que vous avez demandés. Il ne se soucie pas du nombre d'heures qu'il a passé à essayer de tout déchiffrer. La fréquence 5 à 5 est un chaos magnétique vivant, et elle avance avec ou sans votre consentement. Si vous attendez que toutes les pièces se mettent en place avant d'agir, cette énergie vous laissera derrière vous. Cela ne récompense pas ceux qui attendent. Répond au mouvement. Parfois, les panneaux n'apparaissent que lorsque vous êtes déjà à mi-chemin. Parfois, le message est enfoui dans le fait même d'avancer. Ce n'est pas le portail des examens. C'est le portail de l'impulsion. Vous n'arrêtez pas de demander « Et si je me trompe ?» Essayez de demander « Et si attendre était le véritable désalignement ?» Vous demandez une confirmation. Mais la seule véritable confirmation est à quel point votre âme ne peut plus rester assise. Abandonnez le besoin de déchiffrer chaque changement. Arrêtez d'interpréter chaque instant comme s'il s'agissait d'un puzzle. Vous n'avez pas besoin de comprendre la mission. Il faut le vivre. Parce que si vous continuez à exiger que l'étranger s'explique, vous vous convaincrez d'abandonner tous les miracles qui tentent de vous dépasser. Certains chemins ne s'ouvrent que lorsqu'on arrête de se poser des questions et qu'on se met à marcher, même sans voir le sol. Vous n'avez pas besoin de la phrase complète. Juste le premier mot. Le reste, elle l'écrit elle-même. Le chaos ne vient pas toujours de l'intérieur. Parfois, il apparaît avec des visages familiers. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il y avait une raison spécifique pour laquelle certaines personnes se comportaient étrangement en ce moment? Et ça. Juste avant, l'énergie autour de vous se transforme. Et ceux qui restaient auparavant silencieux en arrière-plan se mettent soudain à appuyer sur des boutons qu'ils n'osaient jamais toucher. Les passifs deviennent réactifs. Les partisans se transforment en sceptiques. Certains essaient même de vous culpabiliser d'avoir changé. Ce n'est pas aléatoire, il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de vous et de l'endroit où vous allez. Vous êtes sur le point de franchir un seuil qu'ils ne peuvent que ressentir. Et plus vous vous rapprochez de la clarté, plus le bruit autour de vous s'intensifie. C'est la loi spirituelle. Au moment où vous êtes sur le point d'évoluer, le bruit augmente. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous vibrez enfin au-dessus du drame que vous avez toléré. Certaines personnes ne réagissent pas à leur vérité, elles réagissent à la partie d'elles-mêmes qui sait qu'elles ne sont pas prêtes à la trouver. Alors non, vous ne devez d'explication à personne, vous n'avez pas besoin de justifier votre distance, et vous n'avez certainement pas à diluer votre transformation simplement parce que quelqu'un n'a pas reçu l'avertissement. Arrêtez d'essayer de sauver les autres de votre évolution. Certaines personnes ne peuvent pas franchir ce portail avec vous, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que leur chemin est désormais ailleurs. Et ça va. C'est là que vous lâchez du poids. Vous pouvez toujours aimer quelqu'un et grandir au-delà de lui. Vous pouvez toujours vous en soucier et choisir de prendre vos distances. Parce que la clarté n'est pas cruauté. C'est du nettoyage. Ce portail n'a aucune pitié pour le bruit. Il veut que votre chemin soit net et que votre esprit soit libre. Et si l'énergie de quelqu'un semble vous faire tourner en rond, ce n'est pas votre chemin, c'est votre test. Laissez-les faire du bruit. Qu'ils ne comprennent pas. Vous avez un autre endroit où aller et le temps ne les attend pas. La porte n'attend pas votre confiance. Il s'ouvre lorsque vous sautez. Combien de vos versions ont été paralysées? Non pas parce qu'ils n'étaient pas prêts, mais parce qu'ils espéraient encore se sentir prêts. Combien d'idées sont restées intactes? Pourquoi attendiez-vous le bon moment, le moment parfait, la certitude absolue?
Voici la vérité, si vous cherchez toujours la permission, vous retardez déjà ce qui essaie de vous traverser. Ce portail n'attend pas de confirmation. Cela ne vous oblige pas à vous sentir intrépide. Bougez avec ceux qui décident, même dans la peur. Parce que la clarté vient après le mouvement, pas avant. Or, l'un des derniers blocages énergétiques à se dissoudre est la tendance à attendre jusqu'à ce qu'on se sente en sécurité pour agir. Mais l'alignement ne semble pas toujours sécurisé. Il se sent vivant. C'est comme être entraîné dans quelque chose qu'on ne peut pas expliquer complètement. Comme le mouvement avant la logique. Vous êtes réel, que vous vous sentiez prêt ou non. Votre vérité compte. Même s'il n'est pas poli, son avenir ne rentrera jamais dans la salle d'attente. Lâchez l'hésitation. Libérez-vous de la procrastination. Abandonnez l'idée selon laquelle vous devez être sûr avant de déménager. Parce que si vous attendiez ce feu vert final, c'est celui-là. Et si l'extérieur semble trop calme, c'est parce que l'univers observe ce que vous faites ensuite. Vous n'êtes pas né pour être agréable au goût. Né pour être ressenti. Il marchait sur des œufs dans sa propre personnalité, en prenant soin de ne pas offenser, de ne pas aller trop loin, de ne pas être trop pour les gens qui ne comprendraient jamais sa grandeur. Cette peur, cette hésitation, n'est pas de l'humilité, c'est une laisse. Et ce portail est venu le brûler. Il n'y a plus de place pour votre version éditée. La fréquence 55 est la liberté sur tout le spectre, et cela inclut d'être fort, brillant, intense, brut et profondément honnête dans un monde qui récompense la version édulcorée de tout. Il ne s'agit plus d'être vu ou accepté, c'était avant. Maintenant, il s'agit de ce qui se passe lorsque vous arrêtez finalement de jouer, même pour les gens qui disent qu'ils vous aiment. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de tout reprendre. La peur de décevoir les autres est la prison qui vous empêche de vous développer. Pensez-vous qu'ils diront que vous avez changé? Excellent. Vous devriez oublier les gens qui ne sont à l'aise qu'avec votre silence. Et non, vous ne devez d'excuses à personne pour être plus. Ni votre famille, ni vos amis, ni votre ancienne version qui promettait de rester petite juste pour maintenir la paix. Les seules personnes qui seront déçues sont celles qui ont bénéficié de votre ombre. Vous n'êtes pas obligé de continuer à jouer un rôle simplement pour rester dans l'histoire de quelqu'un. Ce chapitre est à vous d'écrire. Il n'est pas nécessaire que cela soit remarqué, il doit être présent. Vous êtes épuisé, non pas parce que la vie est trop dure, mais parce que faire semblant l'est. Faire semblant d'être équilibré, feindre l'indifférence, feindre le contrôle lorsque votre esprit appelle au chaos, à la liberté, à l'expression sauvage. Il a transformé sa personnalité en performance, et maintenant celle-ci craque sous la pression d'une conservation constante. L'image qu'il s'est construite est impressionnante, polie, mais c'est aussi une cage. Ce portail voit à travers elle. Vous savez ce que vous cachez derrière le sourire, la voix calme, les expressions calculées que vous espérez que les gens interprètent de la bonne manière. Mais devinez quoi? La version la plus magnétique de vous est celle qui a cessé d'être gérée. Le portail 55 ne récompense pas les apparences, il récompense la vérité. La vérité désordonnée, la vérité brûlante. La version qui rit trop fort, qui dit des choses erronées, apparaît sans avoir besoin de validation à chaque seconde. Vous avez réduit votre vérité juste assez pour ne pas faire de vagues. Leur présence a été réduite, non pas par accident, mais par un calcul constant. Et à un moment donné, la question a cessé d'être « qu'est-ce qui est réel pour moi ?» et est devenue « comment suis-je reçu ?» Relâchez-le. Abandonnez le besoin d'être impressionnant. Libérez le mystère. Libérez la personne calme, guérie et neutre sur laquelle chacun peut se projeter. Soyez humain. Laissez votre esprit parler comme une traînée de poudre, incontrôlable et sans excuse. Devenez le genre de présence qui défie toute définition non pas pour l'attention, pas pour l'image, mais parce que vous le pouvez enfin. Parce qu'au moment où vous arrêtez de gérer la façon dont vous êtes perçu, vous vous souvenez de ce que signifie vraiment exister. Et si vous êtes toujours là, c'est parce que quelque chose en vous le sait déjà. La prochaine étape n'est pas une question. C'est un saut. L'univers ne demande pas la permission. Il attend que tu arrêtes de te poser des questions.